Bonjour, mon nom est Sophie Dorval. Je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, le comité culturel Mégantic, notre visite au centre magnétique, la capsule du C3S du Granit et des nouvelles du centre sportif Mégantic. J'ai rencontré Pierre Paquette qui nous présente les prochains spectacles à venir au cours du mois de décembre. Le comité culturel poursuit ses activités. Donc, en décembre, on vient de terminer le mois de novembre avec un Érade Musique du Monde génial, le monde adore. Et André Sauvé, évidemment, le mardi 1er décembre. Alors, pour les gens qui aiment pas ça sortir le mardi, il faut qu'ils sachent que c'est un spectacle qu'on va avoir en octobre. Il est allé en Europe, puis c'est pour ça qu'il est revenu. Fait que là, j'étais là, on m'a demandé de faire le monologue du bonheur, tu sais. Fait que là, je me disais, le bonheur, tabarnouche, c'est quand même un gros monologue, tu sais. Comment t'attaques ça, un morceau de main, le bonheur? On dirait que ça n'a pas de pointe. Par où tu poignes ça, tu sais? Après ça, notre spectacle suivant, c'est le dimanche 13 décembre à 2h. C'est Marie-Josée Lard qui vient faire un spectacle à partir de son dernier micro-sillon Amazing Grace, qui se donne la chance de chanter des chants de Noël et qui va être sur la scène en compagnie de la chorale Les Voix liées, donc la chorale de Lac-Mégantic. Donc, un super après-midi du dimanche 13 décembre pour préparer la période des fêtes. Et on reçoit le mardi 14, on reçoit Napoléon est en voyage. Alors ça, c'est une pièce de théâtre par un auteur-comédien de très haut niveau, là, qui a gagné plein de prix, qu'on connaît pas. Alors, prenez une chance avec les choses que vous connaissez pas, là. Mais, alors, c'est à la limite du théâtre et de Fred Pellerin. Il y a un côté conteur, un peu autobiographie de voyages qu'il a fait dans différents pays. Alors, il nous amène dans des endroits, il nous fait croire à ses voyages, il nous fait croire à les rencontres qu'il y a avec des gens du Maghreb, avec des gens de la France qui s'en viennent en vacances. C'est magnifique. Une très belle soirée, là, qu'on n'oublie pas bien longtemps après l'avoir vue. Je veux aller au théâtre. Je veux trouver mon spectacle idéal. Et pour réserver, je veux réserver au meilleur prix. Comment c'est possible? Un spectacle? Napoléon voyage. Ça termine l'année 2015 et on commence l'année 2016, imagine-toi donc, avec pas trop catholique, là, tu sais, je veux dire, on va sortir de la période des fêtes puis on va se demander le petit Jésus est you. Ben là, on vous propose, il est you, c'est beau, hein? Il y a des belles affaires, là, dans la langue française, hein? Alors, donc, Cathy Gauthier. Moi, jaloux, mon chum, il dirait folle. J'ai pas de crise de folle! Moi, j'étais avec mon chum pour son intelligence. Vous connaissez même pas. Ce gars-là, je l'ai dans la peau, là. Fait que c'est sûr que je le watch. Elle est jalouse parce qu'elle veut pas que son chum aille au danse. Mêle toutes tes affaires, toi. Moi, là, mon chum, il fait ce qu'il veut en autant qu'il reste ici. C'est le 16 janvier, c'est un samedi, donc ce premier samedi qu'on commence à ressortir après la période des fêtes. Alors voilà, ça c'est pour d'ici à notre prochain rendez-vous. Évidemment, on a quelques spectacles en formule cabaret d'artistes un peu moins connus, mais si vous allez sur notre site, puis que vous allez pitonner un peu, vous allez entendre des musiques des spectacles qu'on reçoit en février, entre autres, qui vont vous intéresser énormément et qui sont de passage à Mégantic, alors qu'ils commencent à recevoir des prix, qu'on pense à Franklin, qu'on pense à
à Hubac, qu'on pense à André Leroux, qu'on pense à Kirk en jazz, et on va avoir Hamelin. Et si je vous les nomme un peu comme ça, c'est pour titiller votre curiosité pour une raison très simple. Qu'est-ce que j'achète à Noël à mes parents, à mon voisin qui a gardé les enfants 3 fins de semaine? Des billets de spectacle, là, ça fait plaisir, c'est facile, 583-3303 dans le 819, évidemment, ou encore vous vous rendez chez Jean Coutu et vous avez, bang, comme ça, un petit cadeau de fait pour plein de monde. Cette année, elles ont toutes les représentations ont lieu à l'Auditorium Montignac, donc jusqu'en avril. Pour l'an prochain, s'il y a des rénovations, parce qu'on est en campagne de financement aussi, là, mais pour pouvoir faire des travaux probablement l'été prochain. Là, des sièges plus confortables. Ah, écoute, c'est beau là, comme projet. On est en train de mettre la dernière main là, au détail. Pour l'an prochain, ben là, ça va peut-être être à la polyvalente et dans quelques lieux alternatifs le temps des travaux. Mais les travaux devraient durer entre 4 et 6 mois. Donc, ça veut dire qu'on aurait un quart, une demi-année ailleurs, mais on retournerait dans nos souliers confortables pour l'autre partie de l'année. Kevin Bazinet, qui vient en avril, hein, le gagnant de la Voix de l'an dernier, il va arriver pas longtemps après qu'on va avoir connu le nouveau. Quand je m'endors contre ton corps, je n'ai plus de doute. Mais un gros nom qui commence à grossir, parce qu'il n'est pas si gros que ça, mais qui a fait des choses absolument surprenantes, c'est Fabien Cloutier qui vient le 20 mars. Il vient avec son spectacle d'humour, alors qu'à venir jusqu'à présent, il était venu avec des pièces de théâtre, puis il commence à avoir assez de notoriété, de visibilité télévisuelle aussi. Là, les gens commencent à s'intéresser. Donc, ça devient un peu un beau clin d'œil là, à de l'humour un petit peu provoquant, mais quand même. Je vous répète que recevoir des billets de spectacle en cadeau, ça fait tellement plaisir. Alors, offrez les cadeaux que vous aimeriez recevoir. Offrez des billets en cadeau, des billets de spectacle. Et vous pouvez donc aller vous les procurer, vous les payer, vous les avez, les billets. C'est pas des certificats, là. Vous choisissez. Ou encore, vous achetez carrément un certificat et les gens choisissent le spectacle qu'ils souhaitent. Ça aussi, c'est une autre façon d'acheter des billets. Des fois, on hésite. Ils vont-tu aimer ça? Va pas aimer ça? Va-tu aimer? Ben là, tu offres un certificat cadeau de 25, 30, 50. Tu choisis le montant de ton échange de cadeaux. Alors, c'est beaucoup d'outils pour pouvoir réussir à faire plaisir aux gens facilement. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. On s'est déplacé du côté du Centre magnétique à Lac-Mégantic où j'ai rencontré M. Jacques Cloutier qui nous parle du cours en lancement d'entreprise. Donc, Jacques, tu es enseignant au Centre de formation professionnelle à Lac-Mégantic et puis on est ici au Centre magnétique. Qu'est-ce que ça apporte dans la vie de tous les jours de faire partie du Centre magnétique? En fait, ce projet-là, le Centre magnétique, il est ici, il est en cogitation, puis là, maintenant, on peut marcher maintenant dans ces murs depuis à peu près un an et demi que c'était en projet. Nous, ce que ça amène en termes de formation, parce que moi, c'est en lancement d'entreprise, c'est la formation, et puis au niveau du Centre de formation professionnelle Le Granit, bien, tous les cours se donnent là et tout le kit, sauf que le coaching, par exemple, comme on le vit très bien actuellement, je pense que c'est un très bon moment, où est-ce que c'est qu'on peut amener les promoteurs
promoteur dans un autre environnement qui est moins scolaire, entre guillemets, mais qui est beaucoup plus entrepreneurial. Donc, le Centre magnétique, lui, c'est une place, un peu une plaque tournante. Où est-ce que c'est que les entrepreneurs ont des probabilités très élevées de se croiser, d'échanger et tout ça, et surtout, de briser l'isolement. Oui. Parce que la plupart des étudiants qu'on a, des promoteurs qui suivent la formation, c'est des travailleurs autonomes. Ils vont travailler de leur maison, des choses comme ça. Comment peut-on penser, par exemple, inviter un client dans ta cuisine ou dans ton salon ou dans ton sous-sol, alors que des fois, ça peut être ce client-là qui peut être un départ, qui peut vraiment amorcer l'entreprise puis tout ça. Donc, le centre va permettre, entre autres, d'accueillir aussi ces clients-là et, comme je disais tantôt, de briser l'isolement, surtout, je dirais. Et puis, on vous a dérangé pendant une rencontre de coaching, justement. Monsieur Auclair, vous êtes étudiant en lancement d'entreprise. Pouvez-vous nous parler un peu de votre projet? Bien, mon projet, c'est en démarrage d'une firme de consultation en entreprise, en amélioration continue, en amélioration des processus, principalement en qualité, en environnement et même en recherche-développement. J'ai quand même beaucoup d'expérience dans ces domaines et je désire faire partager mon expérience aux entreprises locales et régionales. Fait que c'est un peu pour ça que si aujourd'hui, avec Jacques, là, on est en séance de coaching, comme tu dis. Et puis, justement, d'être au Centre magnétique, qu'est-ce que ça apporte dans la vie de tous les jours, dans votre démarrage d'entreprise? Ben, principalement, ça amène des contacts. C'est un lieu de rencontre des entrepreneurs locaux, c'est un lieu de rencontre aussi des personnes comme moi qui suivent le cours, donc on peut échanger beaucoup, c'est vraiment, je pense que c'est un bon endroit, ça nous brise l'isolement, comme moi, comme consultant, ben, je travaille à la maison, ici, ça me permet de briser cet isolement-là et c'est très bénéfique dans ce sens-là. C'est le fun aussi de voir du monde, de sortir de la maison. Ah, tout à fait. Puis ça nous force à se mettre beau, à pas être en mou tout le temps. Et non, c'est très valorisant. Moi, j'adore ça. Et puis, Jacques, dis-moi, ça va bien au cours de lancement d'entreprise? Ça va super bien. Cette année, la cohorte là, qu'on a débuté en fait le 21 septembre dernier, il y avait 29 inscriptions, 29 personnes à la classe. Il y a une personne qui a dû reporter sa formation pour des causes, des raisons personnelles. Donc, on est 28 actuellement en classe. C'est du jamais vu ici dans la région, dans la MRC du Granit, là, au niveau du centre de formation. Donc, 28 et je suis déjà en prospection pour la prochaine cohorte qui est en janvier, qui va débuter le 18 janvier. À date, là, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai 5-6 réservations là, quasi assurées, ce qui est assez exceptionnel à cette période-ci de l'année. Ce qui nous a amené, parce que c'est un heureux problème à gérer, il faut gérer tout ça. Moi, je étais tout seul. Maintenant, il y a Isabelle Hallé, qui était à la Chambre de commerce. Isabelle a joint l'équipe du Centre de formation professionnelle. Elle va, entre autres, donner de la formation et du coaching, surtout au niveau du lancement, dans le lancement d'entreprise, et également faire d'autres interventions au niveau des entreprises à travers le service aux entreprises du Centre de formation. Donc, si jamais on a une idée, quelque chose qui nous tracasse depuis un moment, le cours de lancement d'entreprise, ça consiste en quoi, si jamais on a le goût de s'inscrire? Bien, justement, tu viens de mentionner les mots-clés, parce que ce qu'on a beaucoup, puis on le voit en classe, dans les 28, il y a des gens qui ont des idées, puis disent, enfin, on va aller voir plus loin. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réalisable? Et de faire la démarche et de la comprendre. Et après ça, tu prendras une décision. La moyenne d'âge actuelle d'Atlas, là, Denis, là, tu le sais, hein, tu fais partie des plus vieux. Donc, la moyenne d'âge est d'environ, curieusement, là, cette année, c'est assez exceptionnel ça aussi, entre 25 à 30 ans. Si tu as plus de femmes que d'hommes, en passant, et puis souvent des jeunes mères de famille, parce que des fois, les gens vont dire « Oui, mais là, j'ai des enfants à la maison et tout ça, mais ce projet-là, ça me chicote. » Et hier, je parlais avec une personne comme ça. Elle serait bousculée là, dans la production. Elle m'a dit, je ne sais pas comment ça me coûte, je ne sais pas quoi faire, puis tout ça. J'ai dit, embarque dans la cohorte de janvier, viens valider ton idée. Oui, mais elle dit, peux-tu me dire s'il y a du marché pour ça? Je ne le sais pas. Toi, tu vas le découvrir à travers ta démarche. Et là, notre rôle comme coach, comme formateur, puis tout ça, autant Isabelle que moi, c'est de guider ces gens-là dans leur démarche de projet et par la suite de dire, regarde, je me lance-tu ou je me lance pas? Puis peut-être changer l'idée au fil du temps aussi, changer le projet. Oui, on a quelqu'un dans la classe, justement, qui est rendu à son troisième changement. J'en ai toujours un, OK? Ça fait 3 fois qu'il change d'idée, mais j'aime mieux qu'il change, tu sais, à quelque part, là, quand on regarde ça, avant d'avoir investi 2, 3, 4, 5, 10 000 $, bien, tu es juste assis en classe. On est encore sur papier. Ça, c'est un des volets. L'autre volet, c'est des gens qui sont déjà en entreprise. En général, j'ai des gens qui sont là. La personne la plus
expérimentée en entreprise, que j'ai eu 17 ans dans son entreprise, OK? Elle a suivi la formation il y a 2 ans, puis elle-même me le disait, elle dit, j'ai tellement appris des choses, parce que très souvent, les entrepreneurs apprennent sur le tas. Ben oui. OK? Fait que, donc, là, ils découvrent que, attends un peu, il y a d'autres affaires au niveau du marketing, etc., parce que la formation couvre tous les volets. Puis l'objectif du cours, c'est de faire le plan d'affaires. Donc, on couvre tous les volets du plan d'affaires. Et puis là, ben, ils découvrent d'autres choses. Et là, ça devient beaucoup plus une planification stratégique du développement de leur entreprise que d'un lancement d'entreprise. Mm-hmm. Les autres cas aussi que j'ai déjà vus, c'est des gens qui sont déjà en entreprise, mais ils ont un autre projet. Et ça, souvent, les entrepreneurs dans l'âme, là, ils en partent un, mais il y en a déjà un autre qui mijote. Puis ici, en région, on en connaît en masse des gens qui sont comme ça. Donc, ils viennent valider cette idée-là. Fait qu'en coaching, ce qui est le fun, c'est que, ben là, on va beaucoup plus loin. Je pars à la base, moi, avec ces gens-là. Donc, je pars, ben là, ils connaissent déjà leur expertise dans leur secteur. On part de cette expertise-là, puis là, ben, on va voir comment on peut l'appliquer dans un autre. Alors, en gros, c'est un peu ça. Beaucoup de gens qui viennent valider tout le kit et puis qui font leur démarche. Là, les cours commencent le 18 janvier. Les ateliers, c'est à raison de 2 soirs semaine, lundi et mercredi soir, de 6h à 9h. Le coaching, mais c'est selon la disponibilité. Comme là, aujourd'hui, bon, Denis est disponible. Ce matin, moi aussi, on se rencontre ici au Centre magnétique. On voit d'autres personnes, comme Denis disait tantôt, donc ça permet de réseauter aussi. Et ça ajoute du dynamisme, tu sais, dans tout ça. Fait que, puis les cours aux ateliers vont se terminer aux alentours de début d'avril, à peu près. L'atelier, l'horaire n'est pas encore sorti. Donc, si on veut s'inscrire, on visite le site web de la formation professionnelle pour avoir plus d'informations? Oui, exactement. C'est un très bon moyen de le faire. Et puis, les détails sont là au niveau de lancement, ou bien communiquer directement avec moi. Je peux donner le numéro de téléphone, 819-583-5773, le poste 2250. Laissez-moi un message, parce que du temps que je suis ici, je ne suis pas au bout du téléphone, et je vais vous rappeler. Ou votre courriel, évidemment, j'ai déjà tous les documents, j'envoie ça. Et puis avec les liens Internet, etc., etc. Bien, parfait. Mais je vous remercie beaucoup et longue vie au Centre magnétique et à la formation lancement d'entreprise. Merci beaucoup. Depuis maintenant quelques semaines, nous vous présentons notre rencontre avec l'équipe du Centre de santé et de services sociaux du Granit qui nous parle de comment gérer ses émotions suite à la tragédie. Voici donc la suite de ce reportage. Ce que la mégantique m'apprend dans ma pratique de particulier, c'est que le trauma de la tragédie, le choc majeur de la tragédie, fait émerger, on l'a nommé tantôt, des traumas antérieurs et des fois des traumas de très, très petits. Je trouve ça intéressant que les gens amènent ça. C'est comme une façon saine de commencer à travailler à la base de la pyramide. Mm-hmm. C'est comme de regarder doucement, parce que celui de lac mégantic étant le plus gros, tu sais, quand on voit un trauma plus petit, on fait des apprentissages et on dégrossit la matière. C'est comme on apprend, OK, oui. Et j'apprends à devenir un peu plus confortable avec le malaise. Parce que je vidange, je vide l'émotion qui a été ravalée et c'est comme le gros, ce qui est intéressant, puis sans vouloir le faire, je dirais, systématiquement, cognitivement, tu sais. Sans se le dire nécessairement. Sans se le dire, puis sans dire, je m'attaque à celui-là. C'est lui qui m'énerve, c'est lui. C'est comme la personne ouvre sur quelque chose qui est gros pour elle, mais qui était petite. Fait, ça devient légitime, ça devient plus acceptable et on s'en va vers quelque chose qui peut ouvrir, mais sans accoucher d'un dinosaure, tu sais, de la première poussée. Ouais. Je trouve que ça, c'est comme une façon saine que les gens, sans le décider, trouvent. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir comment ils s'apprivoisent, au fond, à quelque chose de gros. Et ça, j'avais pas vu ça dans ma pratique. Je trouve ça vraiment touchant. Il y a quelque chose de sain dans l'être humain qui permet d'aller vers quelque chose de vraiment de percutant. Mais on peut-tu commencer par une petite bouchée?
Oui, parce que comme vous le dites, le corps cherche juste à ça, à guérir, à aller bien. Après ça, c'est à nous autres de l'écouter aussi. Vous aviez un point? Bien, moi, je dirais que l'expérience que j'ai vécue dans ma carrière m'a fait tellement aimer l'humain dans ce qu'il y a comme capacité d'adaptation devant des affaires aberrantes. On est fait pour, et le mot est bon, c'est juste. Notre corps, il est juste. Donc, il faut l'aimer. Oui, il faut le doudouner. Il faut en être fier. Souvent, notre première réaction, on se dit « Hey, tu fais pas mon affaire, mais elle va te fouetter un peu. » On est des assez bons bourreaux pour nous autres, pas besoin des autres. Donc ça, si on était juste capable d'éliminer ça, puis de s'apprécier comme personne, avec des réactions tout à fait justes, moi, je pense que le boulot est fait. Je viendrai appuyer un peu ce qui vient d'être dit par mes collègues au niveau de l'histoire. Les personnes ont tous une histoire, ont toutes une histoire. Dans ce sens-là, moi j'ai réalisé qu'à travers les personnes que j'ai rencontrées, la plupart avaient eu des drames personnels. Des fois, pourquoi la boule de feu a figé quelqu'un, a marqué quelqu'un autant, on se rend compte en échangeant que la maison, quand elle était petite, avait brûlé. Une autre personne peut avoir... Les bruits ont été importants. Dans les relations humaines, de 0 à 7 ans, par exemple, les enfants sont très vulnérables. Les mécanismes de défense ne sont pas installés. On est en train de les fabriquer de plus en plus. Fait que s'il y avait de la colère dans la maison, de la chicane importante, ça hausse le niveau de décibels, ça. Fait que ça fait qu'un bruit autour d'une catastrophe comme ça, inconsciemment, ça vient réveiller des histoires du passé. Puis on doit, à travers notre travail, tranquillement, accompagner les gens pour rendre l'inconscient plus conscient. Reprendre du pouvoir sur ce qui s'est passé puis qu'on avait mis de côté. Tu sais, quand on dit on ne veut pas en parler, là, c'est une stratégie qu'on peut faire par rapport à la tragédie de Lac-Mégantic, au sinistre qu'il y a eu ici. Mais dans quelques années, il va y avoir un autre élément peut-être qui va réveiller celui-là. Fait qu'on est conçu par histoire. Hein? Fait que dans le fond, notre histoire nous parle à travers les événements. Puis ce drame-là a réveillé plein de drames chez les gens qui n'ont aucun rapport direct, qu'on voit, avec la tragédie. Fait que chacun a son histoire. Puis je pense qu'à travers l'accompagnement qu'on vit, des fois on vit beaucoup d'impuissance aussi, parce des fois on parle d'une histoire, la personne est rendue à 45 ans, mais elle a vécu ça à 7 ans. Fait qu'on ne peut pas refaire l'histoire, mais on peut l'accompagner à travers son récit. On peut permettre à la personne de se sentir moins seule quand elle revient dans cette histoire-là, en parlant. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Voici notre rencontre avec Nathalie Michaud au Centre sportif Mégantic. Plein de nouveautés. On a récupéré nos salles Bestar, qu'on appelle. Alors, c'est des salles multifonctionnelles. On va pouvoir les offrir à nouveau à la population à partir de janvier. Fait qu'on a fait toute une belle programmation. Il y en a plusieurs qui connaissent la monitrice ou la personne qui va venir donner ces cours-là, tous ces cours nouveaux-là, s'appelle Lisa Rodrigue. On est bien content qu'elle soit de retour à Mégantic et chez nous en plus. Elle va donner des cours comme entraînement step, dos en santé. Ça peut être vraiment intéressant de tout âge. Là, c'est 15 ans et plus. C'est des séances qui vont être orientées sur le travail musculaire général, les étirements pour optimiser la santé du dos. Fait que ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes, hein, on travaille à l'ordi, on est un peu stressé. Alors ça pourrait être un bon exercice pour tout le monde. Il y a un petit jogging express aussi qu'elle va donner. Ça peut être le fun. 30 minutes sur l'heure du midi. On a beaucoup d'amateurs de jogging. Alors, ça serait le temps de venir soit par faire votre technique de jogging ou encore venir faire une petite demi-heure avant de retourner au boulot. C'est toujours intéressant. Il y a des activités physiques pour les aînés aussi qui vont être dans nos salles. Un petit cardio porte-bébé. Fait que c'est sûr que le petit bébé doit tenir sa tête, là, peut-être à partir de 4 mois. Mais on vient avec bébé puis on fait une séance d'entraînement physique. Ça peut être bien intéressant. On a aussi le cirque qui revient.
On l'offre régulièrement, un cirque pour adultes, mais il y a aussi un cirque familial qu'on offre cette fois-ci. Fait que venez vous inscrire en famille, ça peut être intéressant. Ça va être les vendredis en fin d'après-midi. Plein de nouveautés. Oui, je voulais parler aussi de Zumba Gold. Nouveau cours. On voit les gens qui viennent faire du Zumba. C'est intense. On est rouge betterave, on aime ça, on danse. Mais il va y avoir une version plus cool, en fait, moins rythmée, moins rapide. Mais avec la musique, tout ça, c'est la même, et c'est la même personne qui va le donner aussi. Alors, c'est Marie-Ève, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça. Alors, Zumba Gold, on ne sait pas c'est quoi. C'est pas juste pour les personnes âgées. C'est à partir de 15 ans et plus, mais il va y avoir un groupe 50 ans et plus, un groupe 15 ans et plus. Il y a une période d'essai gratuite le 15 décembre, mardi le 15 décembre à 9h30. Fait que présentez-vous au CSM, venez essayer. Si ça vous intéresse, vous vous inscrivez après, si vous avez aimé le cours. Fait que c'est comme ça que ça va se passer pour le Zumba Gold. Les Zumba Kids reviennent, le Zumba revient aussi, ça fonctionne bien. Marie-Ève a présenté son spectacle la semaine dernière aussi. C'était le dernier cours, c'était vraiment fantastique. Il y a cette belle programmation-là que vous allez recevoir dans le Publisac pour les résidents des municipalités partenaires. Elle va être incluse dans le MEG pour les gens de Mégantic. Puis vous allez recevoir ça par votre courrier là, au Publisac dans la semaine du 6 décembre, le 8, 9, 10 décembre. Surveillez bien, vous allez avoir votre programmation. Pour les inscriptions, qui vont être le 3 janvier, on a fait les préinscriptions déjà. S'il y en a qui est inscrit à la session d'automne et qui veulent se préinscrire, ils peuvent toujours le faire en se présentant soit à l'accueil ou par téléphone. Mais par téléphone, on demande un paiement par carte de crédit. Sinon, ça va au 3 janvier, on va être là en pleine forme. Ah oui, en pleine forme le 3 janvier. C'est promis. Vous pourrez venir vous inscrire du 3 au 6. Habituellement, on commence nos inscriptions le samedi, mais là, on va être fermé le 2 janvier. Alors, le 3 janvier, on va être là. On prend les inscriptions jusqu'au 6 janvier, puis la session va démarrer le 9. Il va y avoir un cours de kayak de mer, mais en piscine. Alors, c'est vraiment pour apprendre les techniques, vraiment pratiquer toutes les techniques de base, savoir comment ça fonctionne, comment s'asseoir, comment se positionner, comment pagayer. Ça va être le 23 avril. Donc, vous avez juste à vous inscrire. Prenez des informations aussi en téléphonant au centre 819-583-0630. Sinon, venez sur place, on va vous en parler, puis on va pouvoir vous inscrire également. Le coût, c'est 194 $. C'est une journée, tout se passe en une journée, mais tout en piscine. Ici au centre sportif. C'est intéressant. Aussi, je vais mentionner aux gens qu'on va être fermé. Le CSM est fermé pendant la période des fêtes, 6 jours en fait. Le 24, 25, 26 décembre, 31 décembre, 1er, 2 janvier. Alors, ces journées-là, on est fermé complètement, mais à part ça, il va y avoir il y a un petit horaire des fêtes avec les activités libres du 19 décembre au 30 décembre. C'est disponible sur le site web, sur la page Facebook. C'est toujours disponible aussi à l'accueil du centre sportif. C'est notre 3e édition de la compétition de natation amicale. On prend le temps de spécifier que c'est une compétition amicale, fait qu'on a du plaisir, ça s'adresse à des 0 à 99 ans. Alors, tous ceux qui sont intéressés par la natation, il y a on peut faire un volet individuel, on peut aussi s'inscrire à relais, donc en équipe. Ça va se passer le 5 décembre, les inscriptions sont en cours, on en prend encore quelques-unes. Alors, n'hésitez pas à venir soit sur place, parlez-en à Joanie Reich, qui est notre coordonnatrice aquatique ici au centre sportif. Les moniteurs, monitrices aussi, vos moniteurs, monitrices de natation peuvent vous en parler. Il faut s'inscrire, il y a des prix à gagner de Intersport. Bref, il faut venir s'inscrire. Il faut venir voir aussi, vous pouvez être dans les gradins. À partir de 9 h le matin, il va y avoir un petit entraînement des athlètes. Ensuite, ça commence avec les épreuves individuelles. Ensuite, nos gens des relais vont se réchauffer. Et ça va être la compétition à relais tout de suite après. Ça ne dure pas très longtemps, vers 10h30, d'après moi, ça devrait être complété. Mais c'est beau de voir les athlètes à l'œuvre. Et c'est amical, donc on a des tout jeunes, on a des mamans avec leurs enfants qui viennent à la compétition, des papas. C'est vraiment intéressant. Fait que venez soit assister ou compétitionner. Ça va être toutes les activités libres. Il n'y a pas de cours dirigés pour la période des fêtes, mais vous venez en famille. Puis c'est vraiment ça qui se passe aussi dans le temps des fêtes. C'est agréable. Les gens viennent. C'est un lieu aussi d'échange. Hein? C'est grand, le centre sportif. C'est le fun. On amène la visite, puis on vient patiner en gang, on vient jouer au hockey. Il y a des âges aussi pour le hockey. Fait que c'est le fun. Si nos ados de 12-15 ans, ils veulent jouer ensemble, bien, il y a un groupe pour les 7 ans et plus, plutôt en matinée. Il y a la piscine. Il y a différents types de bains. Là. Il y a un bain récréatif familial. Il y a des natation à longueur pour ceux qui sont en pleine forme et qui veulent faire juste des longueurs. Il va y avoir aussi du badminton libre qui fonctionne bien. Fait que venez vous informer, on va sûrement avoir une activité qui va vous plaire.
C'est vrai, là, on pense à faire les tourtières, les tartes, les puddings, mais faut penser aussi à se maintenir en forme, effectivement. Et puis, on le fait, nous autres, de façon agréable. Fait que c'est pas souffrant de venir au centre sportif. On s'entraîne, on est en forme, puis en plus, on a du plaisir, puis il y a une belle gang qui est ici. Fait que venez vous mettre en forme avec nous. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question, commentaire, je vous invite à nous joindre à l'adresse câble11@action.ca. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.